Pénélope Bagieux, donc l'auteur de Culotté, en a fait d'autres aussi qui parlent un peu des femmes sans tomber dans les clichés, ou parfois en jouant des clichés justement. On en a eu une par exemple sur le mouvement féministe, le Fremen si je me souviens bien. Enfin bref, de la BD féministe dans ce sens-là, il y en a beaucoup, il y en a, et comme dans toute la littérature d'ailleurs, il y en a pas mal. On va avoir des ouvrages en bande dessinée, en roman graphique, aussi en littérature jeunesse, qui prennent des positions très fortes, qui mettent en parallèle filles et garçons ou hommes et femmes avec des parcours de vie qui ne les différencient plus. On a beaucoup dans les bandes dessinées, on a eu beaucoup de personnages féminins très intéressants, bien travaillés et pas simplement potiches à faire valoir du mec un peu poilu à côté, quoi. Au début où elle est arrivée sur la scène du comics Wonder Woman, c'était un personnage féminin qui était là pour amener la femme dans le monde des super-héros, mais elle n'avait pas des rôles très importants, c'était pas un personnage très creusé ni très fouillé. Et ça, heureusement, il y a des auteurs qui ont pris en main Wonder Woman et qui ont écrit des choses avec elle, qui lui ont fait de plus belles aventures, et donc le personnage s'est énormément étoffé. Et donc, j'en plaisantais, mais effectivement, c'est une femme parfaite, ça fait plaisir aux mecs, on va pas se le cacher, mais elle représente un poids politique aussi. La difficulté principale à laquelle on se heurte souvent, c'est la difficulté à représenter l'homme dans un cadre domestique et un cadre émotionnel. C'est des postures littéraires où on attend le personnage féminin. Et il est difficile de l'en faire sortir parce qu'on ne sait pas comment y faire entrer globalement le personnage masculin. On a des parutions très régulières, notamment Sois soumise et tais-toi, pour ne citer que celui-là, qu'on a hésité à placer en humour et en fait c'est pas du tout de l'humour. La femme qui l'a écrit, parce que c'est une femme, est extrêmement sérieuse et puis tout est dans le titre. Après, ils sont contrebalancés malgré tout par la lecture toujours très forte de ce qu'on peut appeler les classiques du féminisme. C'est-à-dire que Simone de Beauvoir est toujours beaucoup lu. Les textes, ne serait-ce que celui de Simone Veil sur le droit à l'avortement et le droit de la femme à disposer de son corps, sont extrêmement lus, extrêmement achetés. C'est vraiment deux forces opposées qui tirent dans les deux sens aujourd'hui. C'est vraiment un point d'achoppement. C'est toujours un endroit important de la production littéraire.